Bonjour à tous, je m'appelle Lionel Clément, je suis coach entrepreneurial et je suis le fondateur de jecréemaformation.fr, entreprise dans laquelle j'accompagne des entrepreneurs pour les aider à créer leur formation en ligne et leurs produits digitaux. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir le mindset entrepreneurial. Tout simplement parce que aujourd'hui, pour devenir entrepreneur, je fais partie de ces personnes qui sont convaincues qu'au-delà de la création de l'entreprise elle-même, il faut avant tout avoir le bon état d'esprit. En fait, j'ai très longtemps cru qu'être entrepreneur, ça consistait tout simplement à avoir effectué des démarches administratives pour créer une entreprise. Alors avec les années, j'ai vraiment compris que je me trompais. J'ai rencontré pendant 10 ans plein de dirigeants d'entreprises, mais une grande partie de ces dirigeants, et je dirais presque une majorité, étaient tout sauf des entrepreneurs. Tout simplement parce qu'ils envisageaient leur rôle de la même manière qu'ils envisageaient leur travail quand ils étaient salariés. En fait, ils avaient transposé sur leur propre projet les mêmes automatismes et ils se retrouvaient passer un peu l'excitation, vous voyez, des premiers mois, à subir leur entreprise. Tout simplement parce que, selon moi, ils n'avaient pas une composante hyper importante de l'entrepreneuriat, le mindset, l'état d'esprit. En fait, je fais vraiment, comme je vous disais, partie de ces entrepreneurs qui sont convaincus qu'un état d'esprit adéquat, c'est le premier levier du succès entrepreneurial. Et que cet état d'esprit, ça c'est la bonne nouvelle, c'est pas un état d'esprit qui est inné, même si certaines personnes peuvent sembler prédisposées à ça. Mais que c'est vraiment quelque chose qui peut s'acquérir. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer en détail c'est quoi pour moi le bon mindset qui fait vraiment l'essence de l'entrepreneur, c'est-à-dire une personne capable d'entreprendre sa vie pour y faire naître des idées et des projets. Pour commencer, je vous propose une petite définition. Le mindset entrepreneurial, c'est l'ensemble des attitudes, des croyances et des mentalités qui caractérisent les entrepreneurs dans leur manière de penser et d'agir quand ils sont confrontés dans leur business à des défis ou à des opportunités. Alors de cette définition, on peut tout simplement se poser une question. Quelles seraient les caractéristiques de l'entrepreneur idéal? Alors pour moi, ces caractéristiques, il y en a trois, donc c'est les trois caractéristiques suivantes. La première, c'est la passion. Être passionné par son projet, c'est-à-dire tout simplement faire son projet une véritable obsession qui va vraiment nous habiter au quotidien, c'est pour moi un des premiers marqueurs des bons entrepreneurs, des entrepreneurs à succès. La deuxième caractéristique, c'est la résilience, c'est-à-dire, pour vous le définir, la capacité à transformer des échecs ou simplement des difficultés en opportunités de progresser et de se renforcer. L'entrepreneur, il est selon moi fondamentalement antifragile parce qu'il a su développer cette résilience qui lui permet d'avancer coûte que coûte. Enfin, la troisième caractéristique, c'est pour moi la capacité d'adaptation. Parce que quand on entreprend, rien n'est jamais figé. Le marché, comme les besoins de ses clients, peuvent très rapidement évoluer. Si on ne parvient pas à s'adapter, c'est que notre boîte, elle est condamnée à mourir. Notre capacité d'adaptation, c'est la condition sine qua non de survie de nos business. J'aurais aussi pu mentionner la créativité, l'innovation ou encore la motivation, mais pour moi, ces caractéristiques, elles me semblent vraiment contenues dans les trois que j'ai développées. Alors bien entendu, ces caractéristiques, qui sont également des qualités, elles se travaillent. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment parvenir à les développer et donc à développer un état d'esprit cohérent avec votre activité d'entrepreneur. Et la première étape, c'est tout simplement de vous poser la question comment on va pouvoir transformer une idée d'entreprise en vision entrepreneuriale. Une question pour démarrer, est-ce que vous connaissez la différence entre une idée et un projet? C'est tout simple, c'est un plan d'action. Sans plan d'action concret, il n'y a pas de projet et donc il n'y a pas de vision entrepreneuriale. Je vois souvent des personnes qui se disent ultra créatives,
qui arrive à formuler une idée géniale à la minute, mais qui en fait passe jamais à l'action. Concret en fait émerge jamais du flot d'idées dont elles sont en permanence submergées. Un entrepreneur, c'est pas nécessairement selon moi une personne qui est créative au sens d'une personne qui va déborder de plein de nouvelles idées en permanence. Mais c'est une personne qui est capable de transposer une idée en un projet concret pour lui donner vie, tout simplement. Alors pour créer un projet à partir d'une idée, il faut commencer par se donner un objectif. Alors comment est-ce qu'on va caractériser justement notre projet une fois qu'il sera concrétisé? Pour ça, il n'y a rien de mieux que la méthode SMART, donc S-M-A-R-T, qui permet en fait de formuler des objectifs de manière très actionnable. Donc en fait, vos objectifs, ils doivent être S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste et T comme temporellement défini. Une fois que vous avez défini votre ou vos objectifs, en fait, cet objectif, il ne va pas nous dire à quoi ressemblera notre projet. Ce n'est pas en fait une manière d'imaginer à quoi pourrait ressembler notre projet, par exemple, à plus ou moins longue échéance. Mais ce que va nous donner cet objectif, c'est plutôt, c'est quoi les indicateurs qui vont valider sa réussite. Par exemple, je veux que mon projet me rapporte 5 nouveaux clients chaque mois d'ici 6 mois. C'est un bon objectif, bien formulé. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi moi je me focalise sur des indicateurs chiffrés et pas sur la manière justement dont j'envisage mon projet dans 6 mois ou 1 an, c'est-à-dire dont je l'envisage, dont je l'imagine en fait. Tout simplement parce qu'un projet en fait, ça bouge énormément et ça peut bouger très vite au fil du temps. Et ça c'est quelque chose de normal. En fait, quand on entreprend au départ, on a souvent une première idée, mais il faut savoir que cette première idée, c'est rarement celle qui va se concrétiser au bout. Elle va évoluer, elle va se modifier, peut-être même qu'on va changer d'idée, tout simplement. Et c'est un élément essentiel du mindset entrepreneurial que de savoir s'adapter à ces changements sans s'accrocher à une idée fixe qui pourrait en fait nous mener dans une voie de garage. Alors une fois que je me suis donné cet objectif, il va falloir tout simplement définir un plan d'action qui va vous permettre de l'atteindre. Quelles actions est-ce que vous allez devoir mener pour y parvenir? C'est moi ce que j'appelle justement la roadmap qui va nous permettre de formaliser notre projet. Par exemple, créer votre site internet et l'alimenter avec X articles chaque semaine, choisir tel ou tel réseau social, publier sur ce réseau social X fois par semaine, créer un template de proposition commerciale, etc. Là aussi, définissez-vous un rythme de travail avec des échéances, etc. C'est en tout cas ça, cette roadmap qui formalise votre projet, qui va constituer vraiment le cœur de votre vision entrepreneuriale. Ensuite, il va falloir savoir prendre des risques et apprendre à gérer l'échec. Un des principaux freins au succès pour un entrepreneur, c'est la peur de prendre des risques. En gros, on se contente de stratégies qu'on connaît bien, sans chercher à innover ou encore à sortir de sa zone de confort. Je vais prendre un exemple hyper concret pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est le fait de passer le cap de la publicité digitale. C'est un cap que très peu d'entrepreneurs osent franchir vraiment, alors que c'est certainement un des leviers les plus puissants pour développer son activité. Par exemple, quand j'étais artisan, j'ai été artisan pendant pas loin de 3 ans, donc j'étais artisan savonnier. C'est très clairement le choix de faire de la publicité et puis de la faire à haute dose, puisque pour le coup je dépensais plusieurs milliers d'euros chaque mois en publicité. C'est ce choix et donc cette prise de risque de dépenser de l'argent qui m'a permis réellement d'en gagner. Là aussi, je fais partie de ces entrepreneurs qui adorent aussi tester, prendre des risques. Alors, j'ai échoué plein de fois. J'ai eu par contre aussi des réussites fantastiques qui m'ont vraiment permis de compenser mes échecs. Et puis surtout, ces échecs, ils ont tous été pour moi de vraies opportunités pour progresser. C'est ça qu'on appelle la résilience. C'est une des qualités, selon moi, essentielles que doit cultiver un entrepreneur. Et pour travailler cette résilience,
Il faut savoir sortir de votre zone de confort. Il faut vous confronter à de nouvelles problématiques pour parvenir, que vous réussissiez ou que vous échouiez, à grandir. Et je vous rassure, plus vous allez travailler votre résilience, plus vous allez devenir audacieux, combatif, et moins vous allez avoir peur de l'échec. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'établir des plans d'action concrets tout en sachant rester très flexible. Alors vous allez me dire, c'est un peu contradictoire de construire un plan d'action très précis et en même temps d'être prêt à changer. En fait, créer un plan d'action concret, ça ne signifie pas qu'on doive rester à tout prix mordicus, vous voyez, fixé sur une représentation idéale qu'on se ferait de notre business. Mon expérience, elle m'a vraiment enseigné que plus on travaille sur un projet, plus notre idée initiale, en fait, elle se modifie. Ce que je vous disais il y a un moment. Et ça, c'est une bonne chose. On a, en gros, au fur et à mesure, une meilleure compréhension de notre cible, une meilleure compréhension de notre marché. C'est ça qui nous permet, en fait, de pouvoir proposer des produits ou des services de plus en plus adaptés. Et parfois, même, travailler sur notre projet, ça peut nous amener à tout simplement abandonner notre projet pour explorer une toute nouvelle idée, par exemple. Et tout ça, c'est OK. Tant que l'entreprise, elle se développe et qu'on reste aligné avec notre projet de vie et avec nos valeurs. Donc en sachant rester flexible, et là aussi c'est vraiment une question de mindset, vous allez parvenir à saisir toutes les opportunités qui vont se présenter et donc à faire évoluer votre projet. Ensuite, il va falloir développer votre leadership pour devenir inspirant. Même quand on est solopreneur, on peut développer son leadership et devenir inspirant, que ce soit pour nos clients, pour nos partenaires ou encore pour nos communautés. Alors, je vais vous donner 10 conseils pour vous aider à développer votre leadership. Le premier conseil, ça va être de travailler votre authenticité. Et ça commence par faire un travail d'introspection pour identifier vos forces, vos axes d'amélioration et les valeurs qui vous guident au quotidien. Une fois que ces éléments identifiés, que vous avez identifié ces éléments, veillez à les incarner au quotidien, que ce soit dans votre vie de tous les jours, mais aussi sur les réseaux sociaux, etc. Le deuxième conseil, ça va être de développer votre vision entrepreneuriale. En fait, savoir exactement où vous voulez aller et pour quelles raisons, c'est hyper important. C'est ce qui vous guidera au quotidien et va vous permettre de rester tout simplement motivé. Mon troisième conseil, c'est d'essayer d'être un modèle à suivre. Dans tout ce que vous faites, efforcez-vous d'incarner l'excellence de votre secteur d'activité pour inspirer les personnes qui vous entourent. Mon quatrième conseil, ça va être d'expérimenter. La plupart des entrepreneurs n'osent pas prendre des risques. Donc, prenez le contre-pied et vous, au contraire, testez en permanence. Surtout, documentez vos tests pour les partager avec votre communauté et l'inspirer. Le cinquième conseil, c'est d'être fiable. Ça peut sembler être un conseil tout bête, mais la fiabilité, ce n'est pas quelque chose de monnaie courante chez les entrepreneurs. Il y a une vraie majorité des entrepreneurs qui ne sont pas fiables du tout. En toutes circonstances, montrez et démontrez à vos clients et à tous les entrepreneurs qui vous entourent qu'on peut compter sur vous et que vous êtes digne de confiance. Le sixième conseil, cultivez votre empathie. En entrepreneuriat, comme dans tous les autres domaines, personne n'aime les personnes qui sont un petit peu, vous voyez, je sais tout. Plutôt que d'étaler votre science, efforcez-vous de comprendre les problématiques de vos clients et de votre communauté pour y apporter des solutions. Le septième conseil, c'est de déléguer, même si vous êtes freelance. Dans la mesure de vos moyens, essayez de déléguer les tâches sur lesquelles vous n'avez pas de valeur ajoutée ou encore les tâches pour lesquelles vous n'avez aucune compétence pour vous concentrer exclusivement sur votre zone de génie. Le huitième conseil, c'est de rester humble. C'est bête, mais la marque des plus grands entrepreneurs, c'est selon moi l'humilité. Plutôt que d'étaler vos réussites ou d'étaler votre chiffre d'affaires, on voit beaucoup ça actuellement sur certains réseaux sociaux comme LinkedIn, gardez à l'esprit que tout peut s'arrêter demain et continuez plutôt à aider à faire progresser votre communauté. Le neuvième conseil, c'est de vous faire coacher et de vous former. Je vais y revenir dans un moment.
Mais je ne comprends pas que les entrepreneurs ne fassent jamais appel à des coachs ou ne suivent pas de formation pour se perfectionner. Personnellement, c'est ce qui me permet, même à 50 ans, j'ai 50 ans aujourd'hui, de rester à la pointe de mes compétences et c'est super rassurant pour mes clients. Enfin, le 10e conseil, c'est d'être au service de sa communauté. Oubliez jamais que votre communauté, c'est votre bien le plus précieux. Et ce sont vraiment ces personnes qui ont fait de vous un entrepreneur inspirant. Respectez-les et donnez-vous pour mission de continuer à les aider, à les faire progresser. Ensuite, j'aimerais vous parler du réseau et en fait de la manière de le développer. Et de le développer pas que en digital. Votre priorité quand vous lancez votre entreprise, ça devrait être celle-ci. En gros, créer et développer votre réseau professionnel. Tout simplement parce que votre réseau professionnel, c'est un extraordinaire levier d'acquisition de clients. Mais pas que digital. Oubliez jamais que près d'un tiers des entrepreneurs n'utilisent pas ou très peu les réseaux sociaux pour communiquer. Capitaliser uniquement sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec beaucoup de personnes qui ne misent que sur leur présence par exemple sur LinkedIn ou sur Instagram, etc. Donc capitaliser uniquement sur les réseaux sociaux, ça risque de simplement vous faire passer à côté de vos clients. En fait, il faut vraiment vous poser cette question. Est-ce que mes clients ont vraiment le temps d'être sur le web? Et est-ce que c'est vraiment là où j'ai le plus de chances de les rencontrer? Si la réponse elle est non, sachez qu'il existe énormément de réseaux physiques et 100% gratuits où vous allez pouvoir rencontrer vos clients. Quand par exemple j'avais mon agence de marketing, je participais à énormément d'événements qui étaient organisés par les chambres de commerce et d'industrie ou encore les chambres des métiers et de l'artisanat. Et ça m'a permis vraiment de trouver des clients, de développer un réseau utile avec des personnes qui très clairement n'allaient jamais ou quasiment jamais sur Internet pour consommer du contenu. Simplement parce que elles n'avaient pas le temps de le faire. C'était pas parce qu'elles n'en avaient pas envie, elles n'en avaient juste pas le temps. De même, sur Internet, n'oubliez pas que sur les plateformes comme les réseaux sociaux ou encore les moteurs de recherche, vous n'êtes que des locataires. Ça veut dire que vous êtes tributaire du bon vouloir de ces plateformes, de leurs algorithmes, etc. Le seul moyen de sortir de cette dépendance, c'est de vous créer une vraie communauté qui vous appartient. Et pour ça, il faut développer une stratégie d'email marketing et donc créer votre communauté autour d'une liste d'emails. Là, vous aurez la certitude que votre communauté, elle est bien à vous, qu'elle vous appartient en propre et que vous allez pouvoir l'adresser comme vous le souhaitez. J'en ai parlé succinctement, un élément aussi qui est essentiel pour moi dans le mindset d'un entrepreneur, c'est vraiment de travailler sur son développement personnel et de se former en permanence. Pendant des années, j'ai cru, moi aussi, que je n'avais pas besoin pour entreprendre de travailler sur moi ou de chercher à améliorer mes compétences. Autant vous dire que je me trompais et que ce manque d'ouverture a eu des conséquences vraiment hyper négatives sur mes business. Aujourd'hui, j'aime bien dire qu'il n'y a qu'une seule chose que je sais, c'est que je ne sais absolument rien. Alors bien entendu, j'ai des compétences, sinon je ne serais pas en train de faire cette vidéo et je n'aurais pas de clients. Mais ces compétences, même celles que je mets au service de mes clients, vraiment je les remets, je les boxe constamment, je les remets constamment en cause. En fait, j'ai qu'un objectif, c'est devenir le meilleur dans mon domaine. Parce que mes clients et ma communauté, pour moi en tout cas, c'est ma vision des choses, ils méritent que je sois le meilleur. De même, je travaille désormais avec beaucoup de coachs qui m'aident à me rapprocher de l'entrepreneur, mais aussi de la personne que j'ai envie d'être. Je vous donne un exemple. Je suis accompagné par un coach en nutrition. C'est ça qui m'a permis, par exemple, de perdre 15 kilos. Par un préparateur mental aussi. Et je fais également appel à des coachs de dirigeants d'entreprise parce que tout simplement, ils m'aident de manière hyper concrète à passer des caps que j'aurais sans doute jamais passé autrement. J'ai comme ça une vie entrepreneuriale plus équilibrée et c'est ça qui me permet de relever des défis ambitieux en restant aligné, simplement parce que je cultive au quotidien un vrai mindset entrepreneurial. Je vous remercie d'avoir suivi et écouté cette vidéo.
Pour me retrouver, c'est très simple. Vous pouvez me retrouver sur mes sites internet, je crée ma formation.fr ou lionelclément.com. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous souhaitez pouvoir continuer à recevoir encore plus de contenu pour devenir l'entrepreneur que vous rêvez, l'entrepreneur que vous avez réellement envie d'être. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.